On connaît tous Google, ils sont pas très forts pour garder des secrets concernant leurs prochains produits. Et on sait déjà pratiquement tout sur ces prochains Pixel 8. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il en est sur les informations qu'on a sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois dessus, je t'invite à aller voir juste ici. On parlait des designs qui avaient été leak en rendu. Et bien maintenant à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a de plus dessus? On a pratiquement toute la fiche technique du téléphone. Et surtout la confirmation des rendus 3D du design avec une vraie photo d'un prototype. Alors au niveau de l'écran et de l'affichage pour le Pixel 8, on aurait pour la première fois un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur les anciennes générations, on était sur un taux qui tournait autour des 90 Hz. Et on aurait aussi de nouveaux modes de rafraîchissement passant de 10, 30 ou 60 Hz. On aura un écran légèrement plus petit. Avant on était sur du 6,3 pouces, maintenant on passe à du 6,17 pouces. Bien sûr on reste sur du Full HD+, avec un ratio 21/9 sur l'écran. Et la luminosité de l'écran, c'est-à-dire en nits, elle augmente beaucoup, on passe de 1000 nits à 1400 nits. Du côté du Pixel 8 Pro, qu'est-ce qu'on a? On a un écran qui est approximativement la même chose, on est sur 6,7 pouces, avant on était à 6,71 pouces. Là par contre où ça baisse au niveau de l'écran, c'est quoi? C'est au niveau de la densité de pixels. On passe de 512 ppi à 490 ppi. Mais ne t'inquiète pas, ça reste toujours beaucoup plus haut que le Pixel 8 classique. L'écran lui aussi devrait être beaucoup plus lumineux, mais sur la version Pro, le mode adaptatif lui descend à 5 Hz. Alors au niveau du design, on avait déjà des rendus 3D du téléphone, mais la dernière fois, je n'avais pas pu avoir les données du téléphone en termes de dimension. Alors le Pixel 8 mesurera 150,5 par 70,8 par 8,9 mm. Donc tu l'as compris, c'est un peu plus petit que le Pixel 7, mais ça se rapproche beaucoup de la taille d'un Samsung Galaxy S23. Au niveau du Pixel 8 Pro, le téléphone mesurera 162,6 par 76,5 par 8,7 mm, soit la même taille que le 7 Pro. Mais là où on a des informations assez intéressantes sur le design de celui-ci, c'est qu'on a des photos d'un prototype de celui-ci qui nous confirme les rendus 3D qu'on avait par OneLeak sur le Pixel 8 et 8 Pro. On peut y voir que sur le Pro, on a toutes les caméras qui sont reliées par un seul cercle ovale. En parlant de la photo, qu'est-ce qu'il en est au niveau photo sur ce téléphone? Sur le Pixel 8, on aurait un grand angle de 12 mégapixels avec un capteur principal de 50 mégapixels. C'est le même qu'on va avoir sur le Pixel 8 Pro. Bien sûr, on a un capteur TOF, mais sur ce téléphone-là, on n'a pas de capteur dédié pour venir faire des zooms. Côté Pixel 8 Pro, c'est là qu'on a des grosses nouveautés au niveau des capteurs photo sur le téléphone. On aura un capteur pour faire des zooms de 48 mégapixels GM5. On a un nouveau capteur TOF dessus de 8x8 qui va te permettre d'avoir des meilleures mises au point et des meilleures profondeurs de champ. Au niveau de l'ultra grand angle, on serait sur le capteur Sony IMX 787 de 64 mégapixels de 1 par 1 37. Au niveau de la caméra principale, tu l'as entendu tout à l'heure, on est sur un 50 mégapixels. Mais sur les rendus, on peut voir qu'on a un autre capteur. C'est quoi? C'est un thermomètre infrarouge, un capteur qu'on peut voir par exemple sur des S5 à l'époque. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais pourquoi pas. Au niveau de la caméra frontale, on serait exactement pareil sur les deux appareils, c'est-à-dire sur une caméra de 11 mégapixels. Alors au niveau puissance, on aurait un processeur qui passerait un gap de 2 générations avec le Tensor G3. Bien sûr, ce processeur Tensor G3 provient des fonderies bien sûr de chez Samsung, et comme tu as compris, c'est un bond de 2 générations par rapport au G2. Moi je t'ai donné des chiffres et tout, mais en gros c'est quoi l'utilité? C'est d'avoir des meilleures performances et une meilleure efficacité au niveau de l'autonomie, en tout cas de sa gestion. Alors au niveau de la batterie, on n'a pas grand chose comparé à toutes les étapes que je t'ai dites juste avant. Pour le Pixel 8 Pro, on va pas se mouiller, on va dire qu'il va garder la même batterie qu'avant, c'est-à-dire un 5000 mAh. Sur le Pixel 8, on pourrait croire que vu que le téléphone est plus petit, on a une batterie beaucoup plus petite, mais là c'est le seul endroit où on a une mini information au niveau de la batterie. On serait sur une 4485 mAh avec une recharge rapide de 24 ampères et de seulement 12 en sans fil. Alors au niveau des prix, on n'a pas beaucoup d'informations, sauf une information concernant le Pixel 8 dont on va se baser pour les prix. Alors les Pixel 6 et Pixel 7 avaient un prix de lancement autour des 600 $. Cette fois-ci, on devrait avoir une légère augmentation, donc de 650 à 700 $ environ. On se donne une petite fourchette de marge. Et si on suit cette logique, le Pixel 8 Pro aurait donc aussi une augmentation. Rappelez-vous, pour les 6 et 7 Pro, on était sur un prix tournant autour des 900 €. Donc là on sort la petite calculette, on rajoute 50 €, ça fait entre 950 et 1000 $. Je crois que j'ai dit 900 € alors que c'est plutôt 900 $. La date de sortie, de toute façon on la connaît pratiquement tous. Google, c'est toujours à la mi-octobre qu'ils présentent leur téléphone, donc on a encore de la marge avant d'avoir plus d'informations sur le sujet de ces téléphones. Alors on arrive sur la fin de cette vidéo. Quel est ton avis concernant ces téléphones? J'aimerais bien l'avoir en commentaire. Et toi, qu'est-ce que tu veux sur ton prochain Pixel 8? Quelle est la fonctionnalité que tu aurais aimé avoir? Ou par rapport à ce que je t'ai dit,
qu'est-ce que tu trouves d'assez impressionnant? Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude, bisous.